Il y a bien longtemps, au cœur d'un océan brumeux, un bateau pirate fantomatique naviguait, ses voiles noires déchirées et ses poutres grinçant au vent. L'équipage n'était pas composé de pirates ordinaires, mais d'animaux spectraux qui avaient été maudits à naviguer sur les mers pour toujours, incapables de se reposer. Le navire, The Phantom Wave, était dirigé par le féroce et rusé capitaine Scarclaw, une imposante panthère noire dont les yeux brillaient d'une étrange lumière fantomatique. Son équipe comprenait un corbeau intelligent nommé Ravenna, un sanglier costaud nommé Grizzle et un écureuil timide nommé Willy. La malédiction qui les liait tous était simple, mais terrifiante, ils ne pouvaient trouver la paix jusqu'à ce qu'ils découvrent le trésor légendaire du capitaine Patapalo, un pirate qui aurait caché sa fortune sur une île isolée avant sa mort. Mais le trouver n'a pas été une tâche facile. On disait que seule l'âme la plus courageuse pouvait briser le sort. Un matin brumeux, alors que Willy l'écureuil balayait le pont, il tomba sur une vieille carte endommagée cachée sous une planche cassée. Ses petites pattes tremblaient lorsqu'il le déplia. À sa grande surprise, il s'agissait d'une carte du trésor du capitaine Patapalo. Le cœur de Willy était rempli d'excitation, mais il savait que ce n'était pas un voyage simple. Le navire dérive sans but depuis des années, et la carte pourrait être la clé pour briser leur malédiction sans fin. Willy se précipita vers la cabine du capitaine Scarclaw pour lui montrer la carte. Les yeux de la panthère se rétrécirent, une lueur d'espoir vacillant en eux pour la première fois depuis des siècles. « Bien joué, Willy », grogna Scarclaw. « J'ai commencé immédiatement. » L'équipage s'est rassemblé et le navire a navigué vers l'île mystérieuse, la mer sombre et orageuse, comme pour les avertir des dangers à venir. En chemin, Ravenna volait en avant, scrutant le ciel à la recherche de tout signe de problème, tandis que Grizzle, avec ses sabots massifs, maintenait le navire stable contre les vagues violentes. Willy, bien que petit et nerveux, s'accrochait à la carte avec détermination. À mesure qu'ils approchaient de l'île, le brouillard fantomatique s'épaississait. Des sons étranges et inquiétants résonnaient dans la jungle dense, et les ombres semblaient se déplacer d'elles-mêmes. L'équipage a continué, déterminé à atteindre le trésor, mais ils ont été confrontés à une série de défis, des rivières déchaînées, des falaises qui semblaient s'étendre à l'infini dans le ciel et des figures étranges qui semblaient hanter chacun de leurs pas. Finalement, après de nombreux jours, ils trouvèrent la grotte cachée où le trésor du capitaine Patapalo était censé être caché. À l'intérieur, un magnifique coffre se dressait sous un rayon de lune. Mais alors qu'ils s'en approchaient, une silhouette sombre apparut, le capitaine Patapalo lui-même, une silhouette fantomatique faite d'ombre. « J'ai gardé ce trésor pendant des siècles », grogna le pirate fantomatique, sa voix résonnant comme 1000 murmures. « Personne ne l'acquérera à moins de prouver sa valeur. » Willy, le plus petit d'entre eux, était celui qui s'avançait, tenant la carte en l'air. « Nous avons été maudits pendant si longtemps, dit-il doucement. Nous voulons juste être libres. S'il vous plaît, laissez-nous le trésor. » Le fantôme du capitaine Patapalo étudiait Willy avec des yeux sages et anciens. Après ce qui sembla être une éternité, il hocha la tête. « Tu as fait preuve de courage et de gentillesse, jeune homme. La malédiction est brisée. » Le coffre s'ouvrit avec un grincement, et à l'intérieur il n'y avait pas seulement de l'or et des bijoux, mais une lumière vive qui remplissait toute la grotte. Alors que la lumière se répandait, la malédiction fut levée et les pirates fantomatiques commencèrent à disparaître, enfin capables de reposer en paix. Le capitaine Scarclaw, désormais libéré de sa malédiction, posa une patte sur la petite tête de Willy. « Tu l'as fait, mon petit. Tu nous as tous sauvés. Même le plus petit et le plus timide peut avoir le plus grand courage. Parfois, la clé pour surmonter les plus grands défis ne réside pas dans la force ou la taille, mais dans la gentillesse, la détermination et le désir d'aider les autres. » Fin.